Alors, aujourd'hui, on va commencer le 7e TP, d'accord? Euh, donc, il s'agit d'utiliser une certaine ou bien un certain type de collection, d'accord? Une simple collection, si vous voulez. Donc, on vous demande de traiter des lignes comptables. Donc, l'objectif est de traiter non plus une seule ligne comptable comme d'habitude, mais cette fois-ci, on veut traiter 10 lignes comptables. Pour cela, vous devez, dans un premier temps, modifier la déclaration de la donnée ligne dans la classe compte comme suit. C'est-à-dire ici, au lieu d'utiliser une seule ligne comptable, donc on doit utiliser 10 lignes comptables, d'accord? Pour cela, on doit utiliser un tableau qui s'appelle ligne comptable de type ligne. Donc, dans la classe compte, est-ce que le programme est lisible? D'accord. Donc, je vais zoomer un peu pour qu'il soit... comme ça, il est bien lisible. D'accord. Alors, il nous demande de modifier la déclaration de la donnée ligne dans la classe compte. Donc, nous avons la classe compte. Donc, voici la classe compte. D'accord? Et nous devons modifier ligne comptable. Donc, voici la déclaration. Donc, nous avons déclaré un tableau, d'accord, qui s'appelle ligne comptable et qui s'appelle ligne et qui est de type ligne comptable, d'accord? Donc, notre tableau, oui, voilà, de 10 lignes, voilà. Pour moi, j'ai testé le programme, j'ai modifié le 10 par 3, d'accord? Pour ne pas tester vraiment les 10 lignes, d'accord? Donc ici, on doit déclarer une variable constante qui prend la valeur 10. C'est selon la demande ici. Donc, comme le nombre de lignes comptables est fixé dans le cahier des charges, il est possible de définir une constante comme suit. Donc, public, static, final, int. Donc, la variable constante aura la valeur 10. Donc, final, c'est-à-dire constante. C'est bon? Pour final, donc c'est-à-dire une variable constante. Donc, voici sa déclaration. Donc, public, static, final, int. Donc, nombre de lignes est égal à 10. C'est-à-dire, nous avons défini 10 lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, nombre de lignes représente le nombre maximal de lignes comptables à traiter. C'est-à-dire, nous avons au maximum des lignes. Les lignes comptables étant créées au fur et à mesure des opérations réalisées par l'utilisateur, c'est-à-dire à chaque fois où l'utilisateur réalise une opération, on aura une ligne en plus. J'arrive ici.
Allô? Vous m'entendez? Ok, ok. Alors, nombre lignes représente le nombre maximal de lignes comptables à traiter. Donc, les lignes comptables étant créées au fur et à mesure des opérations réalisées par l'utilisateur. Donc, pour chaque opération réalisée par l'utilisateur, on aura une ligne comptable ou bien une nouvelle ligne comptable. Donc, il est nécessaire de définir une variable nombre lignes réelles, d'accord, qui compte le nombre de lignes comptables effectivement créées en cours d'exécution du programme. C'est-à-dire que la variable nombre lignes réelles représente quoi? Elle représente quoi? Oui, qui a été faite réellement et qui doit être. Oui, et quelle est la condition? Elle doit être comment? Très bien. Ou bien inférieur ou égal à un nombre de lignes directement, parce que le nombre de lignes vaut 10. D'accord? C'est-à-dire, nous avons, c'est bon, déclaré une constante qui possède la valeur 10, c'est bon. Maintenant, pour chaque opération, on doit comparer la valeur nombre de lignes réelles par rapport à la valeur de la variable ou bien du constante nombre de lignes. D'accord? Si le nombre de lignes réelles est inférieur à 10. Maintenant, alors, il est nécessaire de définir une variable nombre de lignes réelles qui compte le nombre de lignes comptables effectivement créées en cours d'exécution du programme. Pour cela, la gestion des lignes comptables entraîne la modification des méthodes count ou bien constructeur count, la méthode créer ligne et la méthode afficher count. Donc, en ce qui concerne la première méthode spéciale ou bien en ce qui concerne le constructeur count, donc dans chaque constructeur, parce que nous avons jusqu'à maintenant deux constructeurs count, donc pour chaque constructeur, on vous demande, alors nous avons deux conditions si vous voulez. Donc, à l'aide de l'opérateur new, créez en mémoire la donnée ligne sous forme d'un tableau de 10 lignes comptables. Donc, en utilisant l'opérateur new, on vous demande de créer en mémoire la donnée ligne, d'accord, sous forme d'un tableau de 10 lignes comptables. Donc, pour cela, donc, nous avons le premier constructeur. Alors, nous avons deux constructeurs, d'accord? Donc, pour le premier constructeur, regardez, on va créer un tableau en utilisant l'opérateur new qui s'appelle ligne et qui possède 10 lignes. C'est bon? Jusqu'à maintenant? Donc, pour le premier constructeur, c'est bon. Pour le deuxième constructeur, donc la même chose. Donc, nous avons créé un tableau qui s'appelle ligne en utilisant l'opérateur new. Donc, un tableau de type ligne comptable et qui possède 10 lignes. Ensuite, on vous demande d'initialiser la variable nombre de lignes réelles. Oui, pardon? Oui. Le premier ou bien le deuxième? Oui. Pardon? Dans le deuxième? Oui. Le type string, oui, il est valable. Pardon, je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris votre question, oui.
Allô? Allô, allô, est-ce que vous... Oui, j'entends pas votre question. Non, non, il y a du parasite. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Allô, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends pas. Oui, oui, je vais voir. Oui, c'est le type de compte. Donc, dans le deuxième constructeur, nous avons le type de compte, soit un compte épargne ou non, ou autre. D'accord? Pour pouvoir ajouter l'attribut. Oui, un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres qui contient le type de compte demandé, soit épargne, soit autre. Non, non, non. Regardez ici, les valeurs ici sont lues par un clavier. D'accord? C'est bon, monsieur? Ok, d'accord. Alors, on va terminer. On va terminer, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour la deuxième partie, donc, il nous demande d'initialiser. Il nous demande d'initialiser la variable nombre ligne réel à moins 1 parce que nous n'avons aucune ligne pour l'instant. Donc, selon vous, pourquoi on doit initialiser à moins 1? Donc, nous pouvons soit initialiser à moins 1, soit initialiser à 0. Si par exemple, on respecte l'énoncé, et si on va initialiser nombre ligne à moins 1, alors quelle est la condition nécessaire pour ne pas dépasser des lignes? Nombre de lignes réelles doit être, voilà, inférieur strictement à nombre ligne. ماشي 10. دركا ما نزيدوش نقولوا 10, نقولوا nombre ligne parce que nombre ligne c'est une constante qui vaut 10. D'accord? Ok. Donc, voilà, nous avons initialisé nombre ligne réelle à moins 1. Et la même chose pour le premier constructeur. Donc, nous avons initialisé le nombre ligne réelle à moins 1. C'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième méthode qui s'appelle créer ligne, d'accord, qui permet de créer les lignes comptables. Donc, lorsque le nombre de lignes comptables traitées est supérieur à 10, d'accord, donc le programme doit effacer la première ligne traitée de façon à décaler les suivantes, d'accord, c'est-à-dire si, par exemple, l'utilisateur utilise plus de 10 lignes. Donc ici, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, attendez-moi un instant. اسمعي ايه روحي تشوفي التواليت روحي ما تبداش غتزيري لي في روحك انا ما تكثريش الهضره ها روحي روحي التواليت ما خرجي لا شوفي راكي من صبحة ربي وانت تيبسي في راسك ما تخلينيش نتعامل معك بطريقه اخرى فهمتي هيا باش نروحو نوصلو ما تروحيش لبوبنا هيا سمعي شويه الهضره معايا
تواليت اختي غطي فمك غطي فمك نظري امشي زايا امشي امشي Est-ce qu'on peut me demander alors امين حشي معنا روحك حشي معنا ركعتين كمان وريش صوتك Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ok. Lorsque le nombre de lignes comptables traitées est supérieur à 10, donc le programme doit effacer la première ligne traitée de façon à décaler les suivantes. C'est-à-dire que si l'utilisateur utilise une ligne comptable qui est supérieure à 10, par exemple, il veut une autre ligne comptable numéro 11. Donc, le programme doit supprimer la première ligne comptable, d'accord? Et il doit décaler les lignes comptables pour que la dernière ligne soit insérée dans la 10e case du tableau. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est-à-dire que pour nous avons un tableau de 10 cases. Oui ou non? Nous avons un tableau de 10 cases. Supposons que l'utilisateur veut utiliser une 11e case ou bien une 11e ligne de commande. D'accord? Maintenant, l'utilisateur, il ne peut pas effectuer cette opération. Pourquoi? Parce que notre tableau ne contient pas 11 cases. Donc, on vous demande, si l'utilisateur veut traiter une 11e ligne commande, donc on fait quoi? On va supprimer la première case du tableau en décalant les autres cases, d'accord, vers le début pour vider la dernière case du tableau afin d'insérer la ligne de commande numéro 11 dans la 10e case. Alors, lorsque le nombre de lignes comptables traitées est supérieur à 10, donc le programme doit effacer la première. Donc, le programme doit effacer la première ligne traitée, c'est-à-dire le programme doit effacer le contenu de la première case de notre tableau, de façon, comment il va effacer? De façon à décaler les cases suivantes, c'est-à-dire si je déclare la deuxième case vers la première case, donc je vais écraser le contenu de la première case, d'accord? Afin d'insérer afin ou bien de vider une dernière case. C'est-à-dire que la deuxième allant en première position, ou bien la deuxième case allant en première case, la troisième case allant en deuxième case, ainsi de suite, jusqu'à où on arrive à la 10e case. افتح الباب ودير المخدة. افتح الباب. افتح الباب. نحي المخدة. حط ثمن المخدة. خليها هكاك.
Donc, afin de pouvoir stocker la nouvelle ligne en derrière position du tableau qui s'appelle ligne. Alors, est-ce que c'est clair, le principe? C'est clair pour tout le monde ce principe-là? Vous m'entendez? D'accord. Est-ce que le principe est clair en ce qui concerne si l'utilisateur veut introduire une 11e ligne comptable? On fait quoi? C'est bon? On va vider une case du tableau ligne et en écrasant la première ligne comptable. C'est bon? Ou bien en supprimant la première ligne comptable. C'est bon? C'est bon pour le principe, s'il vous plaît. C'est bon? Principe. Ok, d'accord. Ok. Alors, la méthode créer ligne réalise ce traitement de la façon suivante. Alors, ici, on va vous donner, si vous voulez, les étapes à suivre afin de programmer ce principe-là. Donc, comme première étape, il faut incrémenter le nombre de lignes réelles de 1. C'est sûr, pourquoi? Parce que avant de réaliser chaque opération, on va incrémenter la variable nombre de lignes réelles afin de compter le nombre de lignes pour comparer cette valeur-là avec la constante qui vaut 10. Ensuite, on va faire quoi? Si le nombre de lignes créées est inférieur strictement à un nombre de lignes. Pourquoi inférieur strictement? Parce qu'il a été initialisé à -1. Donc, il doit être inférieur strictement à la constante nombre de lignes. Donc, on fait quoi? Créer en mémoire une ligne comptable grâce au constructeur de la classe ligne comptable, d'accord? Donc, on va utiliser le constructeur ligne comptable afin de créer la ligne comptable et stock en mémoire, on doit stocker en mémoire son adresse dans le tableau ligne. Ensuite, si le nombre de lignes créées est supérieur ou égal à un nombre de lignes, donc on vous demande de décaler toutes les lignes vers le haut, c'est-à-dire vers la première case du tableau, grâce à la méthode décaler les lignes. Donc, on doit programmer une méthode qui s'appelle décaler les lignes, qui permet de faire seulement ce décalage-là. Décrite ci-dessous, donc voici la méthode qui permet le décalage des lignes. Donc, c'est une méthode privée. Elle ne retourne rien et elle ne possède pas d'argument. Donc, elle fait quoi? Elle fait une boucle, donc qui sera initialisée par 1 et qui sera inférieure strictement à nombre de lignes, c'est-à-dire, donc nous avons, oui. Donc, ensuite, nous avons ligne de i-1 reçoit ligne de i, c'est-à-dire si on va commencer par le i vaut 1, donc ligne de 0 est égale à ligne de 1. Ensuite, ligne de 1 est égale à ligne de 2. D'accord? Ensuite, ligne de 3 est égale à ligne de 4. C'est-à-dire jusqu'à où on arrive à i vaut 9. Donc, selon vous, est inférieure ou égale à un nombre de lignes ou bien elle est inférieure strictement à un nombre de lignes? Pourquoi? Faire le décalage. Donc, on doit... Voilà. Donc, on arrive jusqu'à la dernière case. D'accord? Qui est la 9e case parce que le tableau commence par l'indice 0. Alors, si le nombre de lignes créées est supérieur à un nombre de lignes, donc on vous demande de décaler toutes les lignes vers le haut
grâce à la méthode décalée ligne, d'accord, décrite ci-dessous, et stocke la nouvelle ligne comptable en dernière position, c'est-à-dire dans nombre ligne moins 1 du tableau ligne. Donc, à la fin, on vous demande de modifier la valeur courante du compte en fonction du crédit ou débit réalisé par la nouvelle ligne comptable, c'est-à-dire on va enregistrer notre opération. Donc, pour cela, on va voir notre méthode créer ligne de la classe compte. Donc, voici la méthode. Donc, c'est une méthode publique, d'accord, et elle ne retourne rien. Donc, au début, avant chaque création d'une ligne, on va incrémenter le nombre de lignes réelles. D'accord? Donc, voilà. Donc, incrémenter le nombre de lignes réelles de 1. Donc, on fait quoi? On va incrémenter cette variable-là. Ensuite, on va faire quoi? On va comparer. Si la valeur de nombre de lignes réelles est inférieure strictement à notre constante nombre de lignes. Si oui, effectivement, alors on fait quoi? On va créer en utilisant l'opérateur new et le constructeur de la classe ligne comptable. On va faire quoi? On va créer une ligne comptable dans le tableau. Alors, si on veut, par exemple, voir le constructeur ligne comptable, donc il est là. C'est-à-dire que ce constructeur va être exécuté à ce niveau-là. D'accord? Qui contient quoi? Il contient une lecture clavier. D'accord? Donc, qui contient une lecture clavier pour remplir la valeur créditée ou bien débitée, pour remplir la date de l'opération et pour remplir le motif. D'accord? Le motif et le mode de paiement. Donc, voici le constructeur de la ligne comptable qui sera exécuté à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans chaque création d'une ligne comptable, on va exécuter ce constructeur. Else, c'est-à-dire quoi else? Si le nombre de lignes réelles est supérieur ou égal à nombre de lignes, c'est-à-dire ici, je veux ajouter une ligne comptable qui est supérieure à 10. C'est-à-dire ici, je suis dans la 11e ligne comptable. Donc, je dois faire quoi? Je dois décrémenter la variable nombre de lignes réelles. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais supprimer une case. Donc, ici, nombre de lignes réelles vaut 10. Donc, après avoir décrémenté ce compteur-là, nombre de lignes réelles vaut 9. Ensuite, on fait quoi? On va appeler la méthode décalée ligne. Donc, voici la méthode décalée ligne qui a été donnée dans l'énoncé. Donc, c'est une méthode privée qui ne retourne rien et qui permet d'écraser la première case de tableau ou bien qui permet de supprimer la première ligne comptable. Ensuite, après avoir vidé une dernière ligne ou bien la dernière case de notre tableau, maintenant, on peut utiliser ici, nombre de lignes réelles vaut 9, d'accord, donc 2, 0, 2, 9, et je dois créer un objet de type ligne comptable dans la dernière case. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Allô? Vous m'entendez? Oui, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous faites un signe de vie. C'est clair? Pas de questions?
Ok, alors je termine. Voilà, donc on a terminé avec la méthode créer ligne. Donc, on va créer 10 lignes. Si l'utilisateur demande une 11e ligne, donc on fait quoi? On va décaler le tableau en écrasant la première case afin d'ajouter la dernière ligne ou bien la dernière ligne comptable dans la dernière case de notre tableau. Maintenant, on vous demande de transformer la méthode affichicante, d'accord? Ou on vous demande de modifier la méthode affichicante de façon à afficher l'ensemble des lignes saisies en cours d'exécution du programme. C'est-à-dire ici, on va modifier la méthode affichicante pour afficher l'ensemble des 10 lignes comptables. Donc, affichicante, voilà. Donc, voilà la méthode affichicante qu'on doit modifier. D'accord? Afin d'afficher les 10 lignes comptables. Donc, au début, bien sûr, on va demander le numéro de compte. C'est bon. Ensuite, on va trouver le type de compte, d'accord? S'il s'agit d'un compte épargne ou autre. Ensuite, on va contrôler si le nombre réel est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas de moins 1, parce que le nombre de lignes réelles, nous l'avons déclaré comme moins 1. Donc, si on a, on incrémente ce compteur-là, c'est-à-dire s'il s'agit de 0, donc nous avons au moins une seule ligne comptable. D'accord? C'est-à-dire ici, cette condition permet de vérifier si nous avons au moins une ligne comptable. Ensuite, on fait quoi? Oui, si on a au moins une ligne comptable, donc on va faire le parcours de notre tableau, ligne, et on affiche le contenu de notre tableau ligne par ligne en utilisant la méthode afficher ligne. Voilà. Ensuite, on va afficher la valeur courante, d'accord? Et bien sûr, un message d'indication si la valeur courante est différente ou bien est inférieure strictement à 0. Donc, on peut afficher un message d'avertissement ou pour informer l'utilisateur que votre compte est débiteur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de lancer l'exécution du programme? Donc, c'est bon en ce qui concerne la notion d'un constructeur. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des problèmes en ce qui concerne les constructeurs ou bien c'est bon, c'est acquis et vous comprenez c'est quoi un constructeur? Il n'y a pas de question. Très bien, très bien. Et pour les méthodes, la différence entre méthode public et private, donc c'est bon. C'est bon ici? Très bien, d'accord. Alors, je vais lancer l'exécution de notre programme. D'accord? Alors, voici notre menu. Donc, nous avons 1 pour la création d'un compte. Donc, 2 pour l'affichage d'un compte. D'accord? 3 pour l'écriture d'une ligne comptable. 4 pour sortir et 5 pour demander de l'aide. Alors,
on va commencer bien sûr par le 1 afin de créer un compte. Donc, compte épargne, oui. Alors, au numéro du compte, donc je vais faire 1, 2, 3. Valeur initiale du compte, donc je vais faire par exemple 100 dinars, par exemple. Le taux de paiement, de placement. Ici, nous avons le taux de paiement, non? Alors, peu importe. Donc, le taux, par exemple, je vais faire par exemple 1. C'est bon. Maintenant, j'ai créé un compte, d'accord? Je vais l'afficher, par exemple. Donc, je vais utiliser l'option 2. Quel compte souhaitez-vous afficher? Donc, je vais afficher le compte numéro 1, 2, 3. Donc, voilà. Donc, le compte numéro 1, 2, 3, c'est un compte épargne. Valeur courante, c'est 100. Le taux, c'est 1. Voilà. Maintenant, je veux créer des lignes comptables. Je n'ai pas changé la valeur à 10. Hein. C'est-à-dire, on doit réaliser vraiment 11 lignes comptables. Qu'est-ce que vous pensez? Je change le 10 ou bien vers 3 ou bien on fait les 11 lignes? Qu'est-ce que vous pensez? On termine? D'accord, ok. Donc, votre choix, donc l'écriture d'une ligne. Donc, je vais sélectionner 3. Alors, pour quel compte souhaitez-vous créer une ligne? Donc, c'est pour le compte 1, 2, 3. Alors, entrez la valeur créditée, par exemple, plus 100. Donc, j'ai déjà un 100, une valeur initiale, et j'ai ajouté 100 dinars. La date, c'est pour le 23 mai 2022. Alors, motif de l'opération, par exemple S, donc je dois respecter le S en majuscule. Le mode de paiement, je dois, par exemple, par carte bancaire, donc je dois respecter le C en majuscule. Et c'est bon. Maintenant, par exemple, je veux afficher mon compte. Donc, je tape sur 2. Quel compte souhaitez-vous? Donc, 1, 2, 3. Alors, regardez, compte numéro 1, 2, 3, c'est un compte épargne. Crédité de 100 dinars le 22 mai 2022. Motif salaire, le mode carte bancaire. Alors, la valeur courante, c'est 200. Donc, nous avons 200 dinars. D'accord. Maintenant, pour, par exemple, je vais ajouter une autre ligne comptable. Donc, Hadi, c'est là. Hadia, quel est le nombre de cette ligne comptable? On a fait combien de lignes comptables? Allô? On a fait combien de lignes jusqu'à maintenant? Vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, on a fait combien de lignes comptables jusqu'à maintenant? On a fait combien de lignes, s'il vous plaît? On a fait une seule ligne, oui ou non? Oh, nous avons ajouté 100 dinars à l'heure initiale. Il faut parler. Je pose la question et vous parlez. Donc, nous avons réalisé jusqu'à maintenant une seule ligne comptable où nous avons ajouté les 100 dinars. Maintenant, je vais ajouter une deuxième ligne comptable. Donc, je tape sur 3. Toujours le compte 1, 2, 3. Maintenant, je vais par exemple débiter 50 dinars. Toujours le 23 mai 2022. Par exemple, pour salaire. Ok, toujours carte, ou bien par exemple par numéro de chèque. Donc, c'est bon. Maintenant, je veux afficher le compte. Donc, je tape sur 2. Le compte numéro 1, 2, 3. Alors, regardez. Voici la première ligne comptable.
Et voici la deuxième ligne comptable où nous avons débité 50 dinars. D'accord? Et maintenant, la valeur courante, c'est 150 dinars. Alors, maintenant, on est dans la troisième ligne comptable. Je tape sur 3, 1, 2, 3. Par exemple, je vais ajouter 100 dinars. Le 25 mai 2022. Par exemple, L. Par exemple, virement. Alors, je vais afficher, je tape sur 2, le compte 1, 2, 3. Et voici la troisième ligne comptable. Donc, j'ai ajouté 100 dinars, le 25, motif c'est loyer et le montant c'est le virement. Donc, la totalité, nous avons 250 dinars. Maintenant, je vais ajouter une quatrième ligne comptable pour le compte 1, 2, 3. Je vais par exemple ajouter 100 dinars. Le 23 mai 2022, S, carte bancaire, je vais afficher. Quel compte souhaitez-vous afficher? Donc, c'est 1, 2, 3. Voilà, donc nous avons 4 opérations, bien 4 lignes comptables, d'accord? La totalité, c'est 350 dinars. 3 toujours, 1, 2, 3 toujours, donc moins 100 dinars. Le 23 mai 2022, S, C, et je vais afficher en tapant sur 2, 1, 2, 3, et voilà. Donc la cinquième ligne comptable, donc moins 100 dinars, et on aura 250 dinars dans la totalité. Alors, votre choix, je vais ajouter une ligne comptable, le compte 1, 2, 3, par exemple, débité 100 dinars, le 23 mai 2022. Donc, S, C, et je vais afficher le compte. Voilà, donc on est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est dans la sixième opération où nous avons 350 dinars. Alors, notre ligne comptable pour le compte 1, 2, 3, je vais par exemple ajouter 100 dinars le 23 mai 2022. Donc, par exemple, alimentation, par exemple, virement, et je vais afficher mon compte. Donc, voici le motif alimentation, le mode virement, d'accord? Donc, crédité 100 dinars. La totalité, c'est 450 dinars. Je vais ajouter une ligne comptable, donc 3 pour le compte 1, 2, 3, débité 100, le 23 mai 2022, S, N, et je vais afficher mon compte. Donc, regardez, et nous avons 350. Donc, on est combien de lignes? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il nous reste 2. Oui, 8. Donc, il nous reste 2. Donc, 3, 1, 2, 3, plus 100, le 23 mai 2022, S, N, et je vais afficher. Donc, voilà, donc 100 et 450. Donc, pour le dernier, 3, donc 1, 2, 3, plus 100, le 23 mai 2022. Donc, N, et je vais afficher 1, 2, 3. Donc, voilà. Donc, normalement, nous avons 10 lignes comptables maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant, on va ajouter le 11e. Donc, selon vous, après avoir ajouté le 11e, on aura quoi dans le résultat de l'affichage?
On aura cette ligne comptable en premier, oui ou non? La première ligne comptable en premier, c'est-à-dire on va supprimer créditer 100 dinars et on va décaler débiter moins 50 dinars en premier, oui ou non? D'accord. Alors, je vais ajouter une 11e ligne comptable, donc 3. Donc, pour le compte N de 3, plus 100, 23 mai 2022. Donc, S, N. Maintenant, je vais afficher. Voilà. Donc, je vais contrôler. Voilà, regardez. Donc, on a fait un décalage, d'accord, de la première, ou bien on a fait un décalage du tableau où nous avons écrasé la première case du tableau, d'accord, et nous avons décalé la deuxième commande, ou bien la deuxième ligne comptable vers la première, afin d'insérer la dernière ligne comptable. Est-ce que c'est clair ici? C'est clair? Alors, selon vous, c'est quoi l'inconvénient des tableaux? Sont limités, d'accord? Pardon? Ils sont, je vais limités par rapport à quoi? Par rapport à? Par rapport à l'allocation des cases. C'est-à-dire, par exemple, au début de mon programme, par exemple, j'ai dit que j'ai besoin d'un tableau, par exemple, de 10 cases. C'est bon, j'ai fait mon programme et c'est bon. Maintenant, à la fin, à la fin, par exemple, j'ai besoin d'une autre case ou bien de plusieurs cases. Alors, je dois faire quoi? Je dois, par exemple, utiliser cette solution où je dois décaler ou bien écraser des données qui j'ai déjà. Alors, l'inconvénient des tableaux, qu'ils ne possèdent pas l'allocation dynamique, c'est-à-dire sont statiques, sont fixes. Si je déclare 10 cases, je dois utiliser seulement 10 cases. Donc, c'est ça les inconvénients des tableaux. Pour cela, on doit étudier d'autres types de collections de données, d'accord, qui permet l'allocation dynamique au fur et à mesure, c'est-à-dire on a des structures, d'accord, ou bien des collections, d'accord, qui permet de regrouper plusieurs lignes comptables dans la même structure et on n'est pas, par exemple, on n'est pas censé, par exemple, de déclarer au début des cases ou autre. Donc, il suffit de déclarer la structure. Ensuite, au fur et à mesure, nous pouvons ajouter n'importe quel nombre de lignes comptables qu'on veut. Et c'est l'ETP numéro 8. Est-ce que c'est clair? C'est bon en ce qui concerne les collections? Ou bien l'inconvénient des tableaux et pourquoi on va utiliser d'autres types de collections qui sont, ou bien qui possèdent l'allocation dynamique? C'est clair? Très bien. Vous avez étudié les collections en cours? Est-ce que vous avez étudié les collections en cours? Et pour les exceptions, vous avez étudié les exceptions? Les exceptions, vous avez l'étudié? Allô? ماكمش عارفين. Est-ce que vous avez étudié les exceptions? Vous avez un cours cette semaine? Est-ce que vous avez un cours POO cette semaine ou non? Ok, d'accord. Alors, normalement, vous allez étudier cette semaine les collections, d'accord, pour pouvoir faire le TP la semaine prochaine, parce qu'il ne reste seulement une seule séance. Ok?
Alors, une fois que vous étudiez le cours des collections, s'il vous plaît, essayez de corriger le TP numéro 8, ou bien de préparer le dernier TP numéro 8. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair? Ok, alors je vous remercie, d'accord? Et je vous invite à préparer le 8e TP et le dernier TP, s'il vous plaît. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage.